j'espère que vous allez bien. J'avais aujourd'hui envie de vous parler de ma dernière petite cousette. Il s'agit du short New York de chez Ikati. Oui, encore, toujours lui. Donc, c'est un petit jeans que j'ai réalisé dans une chute de tissu, toujours avec les petites poches italiennes que j'adore. Donc, je les trouve super mignonnes. Je continue toujours à craquer pour ce petit modèle. En fait, j'avais déjà cousu le petit pantalon New York dans une popeline de coton jaune pour Lilou. Et j'avais eu le retour de Sarah, donc ma fille, qui me disait que le modèle était tip top pour la taille de Lilou. Donc, j'en ai profité. Elle m'a dit, écoute, ça serait quand même assez bien. Enfin, j'aime beaucoup le coton, mais il est quand même super léger. Et comme c'est l'âge où elle commence à courir et donc beaucoup se traîner à terre, elle m'avait dit, maman, est-ce que tu peux éventuellement essayer de me le coudre dans une sorte de jeans. Donc il me restait ce morceau de jeans dans une chute de tissu, donc comme quoi tout se conserve, tout se garde, et j'ai pu lui redonner une deuxième vie. Donc j'étais super contente, voilà. Donc j'ai fait les petites poches ici simplement avec une chute de coton que j'avais trouvé chez Veritas, si j'ai bon souvenir, et avec lesquels j'avais fait des masques au moment du Covid. Donc voilà. Ce petit jean, ça a été super simple à coudre. J'ai adoré jusqu'au moment où j'ai voulu finir, donc j'ai voulu terminer l'ourlet des jambes. Voilà, j'avais envie d'utiliser ma recouvreuse, et là, eh bien, simplement, je me suis rendu compte que j'ai complètement galéré. Je me suis demandé pourquoi. Enfin voilà, c'est les premières fois que j'utilise la recouvreuse, donc je suis vraiment pas très habituée, mais bon, j'ai quand même pris une recouvreuse de la marque Babylock, l'Euphoria. Je pense qu'il n'y a pas mieux comme modèle de recouvreuse pour le moment, mais quand on coud des pièces de test, ça va tout seul, et puis quand on veut essayer de faire le pantalon, c'est une cata. Je vous montre, j'ai fait, voilà, comme vous pouvez le constater, les points, c'est catastrophique. Il y avait tout qui sautait, donc j'ai essayé de recommencer différents réglages, alors que logiquement on est censé rien régler du tout, donc je me suis vraiment arraché les cheveux pour pouvoir le faire. Jusqu'au moment où je me suis dit, et si le problème technique ne venait pas de ma machine, mais plutôt du matériel que j'emploie, à savoir les fils, tout simplement. Et donc, j'ai changé les fils, et c'est vrai que j'ai écouté les conseils de ma vendeuse, donc de la maison Parmentier, et elle m'avait dit, si possible, enfin essayez, enfin si vous avez la possibilité de le faire, de mettre du fil mousse dans le boucleur, et de mettre les fils avec lesquels vous cousez tout simplement dans les aiguilles, donc le point supérieur. Et je l'ai fait, et là j'ai obtenu un résultat impeccable du premier coup. Voilà, toute fière de ma couture, toute fière. Comme quoi, quand on utilise du mauvais matériel, je pense que on n'a pas forcément un beau résultat. Et c'est vrai que à l'époque, j'avais acheté pas mal de bobines de fil dans des foires de tissus. On en profite, hein, c'est vraiment très attrayant quand on commence la couture. On voit tous ces cônes pour surjeteuses et on se dit, waouh, 2 € le cône, super, je vais me faire un petit stock. Et effectivement, bien, j'ai tout un stock de fils, mais je me rends compte qu'avec le temps, eh bien, ces fils, quand ils ne sont pas utilisés, commencent à boulocher. Donc le fil n'est vraiment pas clean, et c'est vraiment pas agréable à utiliser. Donc voilà, donc j'ai décidé simplement de revoir un petit peu ma façon de travailler, et de réinvestir intelligemment en reprenant des fils de meilleure qualité. Donc je vais travailler avec du fil mousse en boucleur. J'essaye de trouver le bon terme sans me tromper. Et donc voilà, moi je vais être fidèle à la marque Gutermann, tout simplement, parce que je trouve que c'est la marque de fil avec lesquels je travaille quand je fais mes coutures. Je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. Quant à mes fils que je vais dorénavant utiliser pour ma surjetteuse et pour essayer d'avoir la meilleure couture, c'est la marque Serafil, comme ceci. Donc c'est vrai que le cône, c'est un cône de 5 mm, revient à 9,95 €. J'ai pas trouvé moins cher sur le net, mais je trouve la qualité du fil très soyeux, très fine, et
pense que c'est vraiment de top qualité, donc voilà. Donc avant de vous précipiter et d'acheter des fils avec des prix promotionnels attrape, attrape-rêve, si on peut dire, on croit qu'on va, ouais, on va faire des économies en couture. Je pense que c'est un très mauvais calcul parce qu'en réalité, si on emploie du mauvais matériel, eh bien, le résultat n'est pas concluant. On risque d'abîmer ces machines. Le vêtement, évidemment, va s'user beaucoup plus vite et c'est pas parce que ce sont des coutures intérieures qu'il faut pas s'appliquer. Donc voilà. Je sais pas ce que vous utilisez comme fil pour votre surjetteuse. En tout cas, moi, pour la recouvreuse, c'est décidé dorénavant. Je mettrai dans le boucleur du fil mousse et dans les fils, dans les aiguilles des fils du Gutermann, du Mettler, enfin du fil à coudre de ces bonnes qualités. Il y a aussi du Madeira, je pense, qui est quand même assez réputé. Quant à ma surjetteuse, eh bien, dans mes boucleurs, je vais essayer de mettre aussi dans les deux boucleurs du fil de cône, enfin des cônes de fil mousse. Et dans les aiguilles de droite, celles qu'on voit le moins de toute manière, du fil 100% polyester, mais quand même de meilleure qualité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. J'attends avec impatience vos commentaires, voir si vous avez déjà rencontré ce genre de petits incidents, ce genre de bévues et ce que vous me conseillez éventuellement comme marque de fil pour ma surjetteuse. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.